Décédé le 11 janvier dans un hôpital de Jérusalem, en Israël, à la suite d'une grave insuffisance rénale, la dépouille mortelle de l'ancien argentier de Laurent Gbagbo, Paul-Antoine Boun-Boabré, est arrivé ce vendredi 13 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, aux environs de 18 h, en présence de personnalités et membres de son parti politique, le Front populaire ivoirien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'émotion était à son comble. Toute l'Afrique est secouée.
photo, ça va. On dit photo, c'est bon. te reconnaîtra. Les morts te reconnaîtront. Les patriotes te reconnaîtront ta valeur. Merci. Merci mon ministre. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour la Côte d'Ivoire. Le combat va continuer, Ah, l'Afrique
choisi Boumbabré pour le combat qu'il a mené. Mais là où il va partir, qu'il sache qu'il y a toujours des patriotes comme nous pour mener ce combat jusqu'au bout. Pour la liberté de l'Afrique totale, nous serons prêts. Même pour affronter le diable, nous allons le faire. Je vous remercie. Lucide, je suis sous le choc. Mais j'ai appris par les médias que l'État de Côte d'Ivoire a refusé d'accorder une assistance médicale à celui qui était le messie de ce pays, à défaut de débloquer ces comptes qui ont été arbitrairement bloqués. C'est une méchanceté comme cela ne s'est jamais vu en Côte d'Ivoire, et c'est la preuve que ceux qui nous gouvernent détermineront un jour leurs origines, parce qu'un vrai Ivoirien ne peut pas être aussi cruel que ceux qui font office d'autorité dans ce pays, que je conteste, parce que moi je ne les considère même pas comme des autorités. Je pleure Boumbabré, mais je suis convaincu que c'est la fin du brisement que Dieu a accordé à la Côte d'Ivoire. Aucune bénédiction ne peut venir dans un pays sans un minimum de brisement. Dieu a choisi Boumbabré pour terminer le brisement, et la Côte d'Ivoire va connaître sa bénédiction. Elle sera débarrassée de tous ces criminels qui font pour le moment office d'hommes politiques.